Bonjour, aujourd'hui pas de bricolage, juste du bavardage. Tout d'abord l'avancement de l'atelier, parce qu'en ce moment la chaîne c'est essentiellement l'atelier. Le dernier épisode de bricolage était sur le cadre de la porte que vous voyez derrière moi. Donc elle est finie, la vidéo sortira la semaine prochaine, je suis en train de terminer le montage. Ensuite je vais m'attaquer aux fenêtres qui sont de ce côté, parce que en ce moment, je vous montre, les vitres sont très propres. Et oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de vitre. C'est complètement ouvert. J'ai récupéré des doubles vitrages. Ce sont des doubles vitrages qui étaient voués à la destruction. Je les ai récupérés et je vais les réutiliser pour mon atelier. Et ces doubles vitrages, bien entendu, il faut construire un châssis. Je suis donc en train de construire les châssis des fenêtres. Et j'en profite aussi pour construire un rangement qui va aller ici, au-dessus de l'établi, pour mettre tous mes outils. Et le dernier chantier qui suivra, ce sera l'installation d'une porte ici, une porte vitrée. Celle-ci, je vais l'acheter. Donc il va me falloir un petit peu de sous. Comme tout le monde, je suis obligé de faire des priorités sur le budget. Et ces derniers temps, eh bien, le budget est passé dans le matériel audiovisuel. Je me suis acheté cette caméra avec laquelle je suis en train de me filmer. Parce que l'autre caméra a été détruite par la poussière. Celle-ci devrait résister beaucoup plus longtemps. Par contre, celle-ci m'a coûté beaucoup plus cher. Elle m'a coûté pratiquement 2000 € avec l'objectif et le trépied. Donc c'est un budget énorme. Il va falloir que je me rachète un stabilisateur parce que celui-ci est trop léger maintenant. Le nouvel appareil que j'ai est beaucoup plus lourd. Donc celui-ci, eh bien, il ne me sert à rien. Il n'est pas capable de supporter la nouvelle caméra. Du coup, si vous me suivez aussi sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai mis en vente mon vélo. Donc ça c'est fait, le vélo est vendu. Mais ça n'a pas suffi. Donc j'ai vendu aussi mon camping-car. Alors ça c'est moins marrant parce que eh bien, du coup, il n'y aura plus de tuto sur les camping-cars tant que j'en rachèterai pas un. Mais là, honnêtement, je ne m'en servais pas. Je passe beaucoup de temps sur cette chaîne à faire du montage et à faire du tournage. Et le camping-car n'a pas bougé depuis plus de 8 mois. Et j'avoue qu'avec ce projet d'atelier et d'autres projets que j'ai en cours, je pense que je ne suis pas prêt de partir de sitôt. Donc, avec mon épouse, on a décidé de vendre ce camping-car. C'est fait et ça m'a permis d'acheter ce matériel, entre autres. Et ça va me permettre aussi de m'acheter du matériel pour l'atelier. Bien entendu, je ne vais pas pouvoir tout vendre pour continuer à alimenter cette chaîne YouTube. À un moment, il va falloir que ça s'arrête. Je ne peux pas dépenser autant d'argent personnel dans le fonctionnement de cette chaîne pour partager avec vous des tutos. J'en profite pour rappeler à ceux qui ne le savent pas que vous pouvez participer au financement de cette chaîne en allant sur Utip. Utip est une plateforme de dons et un shop, c'est-à-dire et un magasin, et une plateforme sur laquelle vous pouvez regarder des publicités pour aider cette chaîne. Pour l'instant, très peu de gens l'ont fait, et quand ils l'ont fait, je les ai remerciés sur les vidéos. Vous avez pu le voir à quelques moments, mais il s'agit de quelques dizaines d'euros, loin du compte par rapport à ce que coûte le matériel vidéo. En parallèle de cette chaîne, eh bien, j'essaye de développer une activité professionnelle dans la vidéo et dans la photo, une activité tournée vers les professionnels, et donc cette activité me prend un petit peu de temps, mais elle va m'aider à participer au fonctionnement de cette chaîne. Et si vous aimez ce que je fais, eh bien, pour que j'ai du temps pour tourner et pour monter des belles images comme je le fais aujourd'hui, il faut que le fonctionnement de la chaîne soit autonome. Pour l'instant, il en est loin. Et si jamais demain, cette caméra que je viens d'acheter tombe en panne, je crois que ce sera la fin de l'aventure. Mais j'adore faire des vidéos, j'aime bien passer beaucoup de temps à faire du montage, j'aime bien les belles images, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis acheté un bel appareil photo. J'aurais pu faire, comme me disaient certains, ou comme me diraient certains, avec un téléphone portable, mais franchement les images, ce ne sont pas les mêmes. Et si ça me plaît de partager des sujets avec vous, c'est aussi parce que je suis capable de vous montrer de belles images et de beaux montages. Donc ça prend beaucoup de temps, ça nécessite du matériel, mais c'est mon plaisir à moi. Tout ceci, je l'ai déjà expliqué dans un vlog précédent, je recommence pour les nouveaux, parce qu'il y a encore des nouveaux, bien sûr, et c'est tant mieux. J'en profite pour leur souhaiter une bienvenue. De temps en temps, je passe du temps pour expliquer autre chose que les bricolages, le fonctionnement de YouTube, le fonctionnement de la chaîne. J'ai été obligé de me déclarer en auto-entrepreneur dès l'instant où j'ai mis de la publicité sur les vidéos YouTube, même s'il s'agit de quelques centaines d'euros de revenus, eh bien je paye des charges sociales dessus, je paye des impôts. Enfin, tous les revenus que j'ai sont complètement transparents et déclarés, mais ils sont loin de subvenir au financement de cette chaîne. Je suis donc obligé de demander, quand je veux tester du matériel pour vous le présenter, qu'on me le prête. Je ne peux pas l'acheter librement et indépendamment des marques. Je suis donc obligé de passer par des marques, et donc s'ils ne veulent pas me les prêter, eh bien je ne peux pas les tester. Et enfin, il y a des bricolages beaucoup plus sophistiqués que j'aimerais faire, mais ce sont des bricolages qui sont coûteux, et donc du coup,
Je ne le fais pas parce qu'en fait tout ce que je partage avec vous c'est quelque chose que je fais pour moi aussi. Parce que je ne peux pas faire des vidéos sur des bricolages uniquement pour faire une vidéo. Il faut aussi que ça ait une utilité pour moi parce que sinon c'est à fond perdu. Enfin il y a plein de choses que je voudrais vous expliquer. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vlogs. Je peux aller beaucoup plus loin dans les explications que ce que je fais aujourd'hui. Et croyez-moi, j'ai plein de choses à vous dire. Je pourrais vous parler de sujets comme l'obsolescence programmée, comme l'indice de réparabilité, que j'ai légèrement effleuré dans la vidéo sur le Karcher, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet-là, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je ferai un vlog particulier. On me pose souvent la question de savoir comment je sais tout ce que je sais. Ça pourrait faire partie d'un vlog dans lequel je pourrais vous expliquer justement comment j'arrive à vous présenter et à vous parler de tous ces sujets. Les projets d'atelier donc sont les fenêtres, les portes et l'aménagement intérieur. Pour ce qui est des tests de démonstration, je vous ai montré beaucoup d'outillages de la gamme Energy Hub de chez Peugeot Outillage. Et dans quelques temps, je vais vous montrer des outillages stationnaires, c'est-à-dire des outillages qui restent en poste et qui ne fonctionnent pas sur batterie, mais branchés sur le secteur. Alors cette chaîne n'est pas une chaîne de test d'outillage, je ne veux pas collectionner les outillages, mais certains outils sont très utiles quand ils sont sur batterie pour des chantiers comme ici où il n'y avait pas d'énergie, mais des machines comme on voit derrière qui sont des scies à onglets, quand on ne les bouge pas, on a tout autant intérêt à avoir des machines qui sont stationnaires et qui sont branchées sur secteur. Même si celle-ci est très utile dès l'instant où on est sur un chantier mobile. Vous l'avez vu, elle est très performante. On va attaquer l'été, donc vous allez sûrement partir en vacances, ou tout du moins vous allez vous mettre en vacances de YouTube, et ça je le comprends. Je vais donc essayer de maintenir une vidéo par semaine, mais ce ne sera pas forcément que du bricolage, il y aura aussi de la causette comme aujourd'hui. La semaine prochaine, eh bien, vous verrez l'épisode entier de la réalisation de ces portes derrière, et puis tout l'été, je continuerai à vous alimenter, sachant qu'il existe pratiquement 250 vidéos sur ma chaîne, donc si vous voulez bricoler, vous avez largement de quoi vous inspirer. Si vous me suivez sur la story, vous avez vu il y a 2 mois que j'étais complètement désespéré parce que j'avais reçu, après 2 mois de procédure de demande de travaux pour cet aménagement, une réponse négative. Ça m'avait complètement détruit parce qu'en plus j'étais fatigué de la construction et cette réponse était incompréhensible. Il y a eu de nouvelles élections depuis, on a changé de maire et le nouveau maire que j'ai sollicité est venu me voir, a regardé ce que j'ai fait et a défendu mon projet. Résultat, aujourd'hui, j'ai mon autorisation. Ça a été une lutte administrative terrible et donc pour avoir cette autorisation, le maire a dû batailler pour faire comprendre à l'administration que ce projet n'avait rien d'extraordinaire et qu'il s'intégrait parfaitement. Donc je profite de ce vlog pour le remercier de son implication. Je pourrais éventuellement répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Au passage, je ne réponds plus aux vieilles vidéos parce qu'on me pose encore des questions sur des vidéos que j'ai sorties il y a 3 ans et j'avoue que chaque fois que je veux répondre, eh bien, il faut que je re-regarde la vidéo pour me rappeler de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait. Donc ça c'est difficile aujourd'hui, j'arrive pratiquement à 250 vidéos, donc j'ai décidé de ne plus répondre aux vidéos qui sont récentes. Je vous dis donc à très bientôt, passez un bel été, pensez à vous protéger quand même parce que ce fichu virus, visiblement, il est encore bien présent chez nous, et bien sûr, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien.